Vous imaginez-vous capturer vos moments les plus épiques avec une caméra minuscule, indestructible et fixée à votre casque? C'est cette vision qui a transformé un surfeur frustré en fondateur d'un empire. Bienvenue dans l'histoire de GoPro. Une journée dans les vagues et une frustration. Tout a commencé en 2002, sur les plages d'Australie. Nick Woodman, un jeune passionné de surf, avait un problème. Il voulait capturer ses acrobaties dans l'eau, mais les caméras conventionnelles étaient volumineuses, chères et incapables de supporter l'impact des vagues. Frustré de ne pas pouvoir immortaliser ses exploits, Woodman a eu une idée simple mais brillante: créer sa propre caméra, petite, résistante et facile à utiliser. De bracelet de perles à caméra d'action. De retour aux États-Unis, Woodman n'a pas abandonné. Avec une détermination admirable et un prêt de son père, il a commencé à expérimenter. Sa première GoPro était à peine plus qu'une sangle en plastique pour fixer des caméras jetables Kodak au poignet. Financé par la vente de bracelets de perles qu'il vendait depuis sa camionnette, Woodman a raffiné son prototype. En 2004, la première GoPro numérique est née. C'était une caméra modeste, avec une résolution limitée, mais elle remplissait sa fonction. Elle permettait d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos dans des conditions extrêmes. Le marché cible était clair: surfeurs, skieurs, grimpeurs. Des aventuriers qui cherchaient à immortaliser leurs exploits. Les premières années, sueur et sable. Les premières années ont été difficiles. Woodman vendait ses caméras directement lors d'événements sportifs, de foires et de magasins spécialisés. La concurrence était féroce, et convaincre les consommateurs que son produit valait la peine était un défi constant. Cependant, la qualité des images et la résistance des GoPro ont commencé à se faire connaître par le bouche à oreille. Un moment clé a été l'adoption de la GoPro par la communauté des sports extrêmes. Les vidéos spectaculaires enregistrées avec ces caméras ont inondé YouTube, générant un effet viral imparable. La GoPro est devenue synonyme d'aventure, d'adrénaline et d'expérience unique. L'ascension au sommet, innovation et marketing intelligent. GoPro ne s'est pas endormie sur ses lauriers. Elle a continuellement innové, améliorant la qualité des images, la résistance des caméras et la facilité d'utilisation. Elle a introduit de nouveaux modèles, avec des résolutions 4K, une stabilisation d'image avancée et une connectivité Wi-Fi. Le marketing de GoPro était tout aussi brillant. L'entreprise a compris que ses meilleurs ambassadeurs étaient ses propres utilisateurs. Elle a encouragé la création de contenu par la communauté, récompensant les meilleures vidéos et photos avec des prix et une reconnaissance. Cette stratégie a généré un flux constant de contenu attrayant et authentique, qui a alimenté la croissance de la marque. GoPro a également su s'associer à des athlètes et à des événements sportifs de renom. Des surfeurs professionnels aux équipes de Formule 1, la GoPro est devenue un accessoire indispensable pour capturer des moments uniques depuis des perspectives impossibles. Le mythe de l'attaque du requin, réalité ou exagération? Et nous arrivons ici au mythe, à la légende urbaine qui entoure la GoPro. Il existe une histoire, qui a été racontée sur les forums et les réseaux sociaux, à propos d'un surfeur qui a été attaqué par un requin alors qu'il enregistrait avec sa GoPro. La caméra aurait enregistré l'attaque dans son intégralité, montrant la mâchoire du requin se rapprochant et le moment de l'impact. L'histoire a tous les ingrédients pour devenir un mythe viral: danger, adrénaline, images choquantes. Cependant, la véracité de l'histoire est discutable. Bien qu'il existe des enregistrements d'attaques de requins enregistrés avec GoPro, l'histoire du surfeur qui a capturé l'attaque parfaite n'a jamais été confirmée. Certains affirment que l'histoire est une exagération, une rumeur qui s'est propagée grâce à l'attrait de l'image du requin. D'autres insistent sur le fait que l'histoire est réelle, mais que la vidéo n'a jamais été publiée pour éviter de semer la panique. Quelle que soit la vérité, le mythe de l'attaque du requin a contribué à la popularité de la GoPro, associant la marque à l'aventure extrême et au risque. GoPro aujourd'hui, au-delà de l'aventure. Aujourd'hui, GoPro est bien plus qu'une caméra pour les sports extrêmes. Elle est devenue un outil polyvalent pour capturer des moments quotidiens, créer du contenu professionnel et même diffuser en direct. La marque a élargi sa gamme de produits, offrant des drones, des logiciels de montage vidéo et des accessoires pour tout type d'activité. GoPro a été confrontée à des défis récents, comme la concurrence d'autres marques et la saturation du marché. Cependant, l'entreprise a su s'adapter en se concentrant sur l'innovation et la diversification. GoPro reste un leader sur le marché des caméras d'action, et son nom est synonyme d'aventure, de créativité et de moments inoubliables. L'héritage d'une vision. L'histoire de GoPro est un exemple inspirant de la façon dont une idée simple, combinée à la passion, la persévérance et une vision claire, peut transformer un marché et créer une marque emblématique. D'une sangle en plastique à un empire mondial, l'histoire de GoPro nous montre que, parfois, les meilleures idées naissent de la frustration et de la nécessité de capturer le monde depuis une perspective différente. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire de dépassement, d'innovation et de recherche constante de l'aventure parfaite. Et vous, avez-vous déjà votre GoPro prête pour la prochaine? Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser votre commentaire. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous explorions dans Mythes et Marques?